Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce temps d'échange qui vous est proposé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Réunir. Donc Réunir, c'est un projet qui est porté par trois associations, Forum Santé, Patiente Impatiente et Rénalou, et donc qui a été initié en mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire qui nous a amené à être créatifs. Initialement, il était proposé sous la forme de 3 visios par semaine. Et puis, il a été un petit peu adapté. Aujourd'hui, on propose une visio hebdomadaire le mardi à 18h et donc des visios thématiques comme celle de ce soir et qui sont organisées régulièrement avec un expert invité du sujet qui a été choisi. L'objectif donc des visios, c'est vraiment de créer un espace d'information, mais aussi d'entraide et de partage d'expérience. Donc, n'hésitez pas à partager aussi ce que vous ressentez, ce que vous traversez dans vos parcours de vie, de vos parcours de soins. C'est vraiment aussi un espace qui est dédié à ça. Et peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet avec notre invité de ce soir, qui est le professeur Lionel Rostin, je vais donner la parole donc à Béatrice, qui est présidente d'Inforum Santé et qui va nous rappeler quelques règles pour le bon fonctionnement de nos échanges ce soir. À toi, Béatrice. Merci Clotilde. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, notre échange durera jusqu'à 20h. Donc si possible, on va essayer de tous fermer notre micro si on n'a pas la parole pour éviter les bruits, les parasites. Et donc, on va commencer par une introduction par notre expert pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec des questions et des réponses et aussi des partages d'expériences tous ensemble. Afin d'éviter de monopoliser la parole, on va essayer de faire vraiment en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, on va rester bienveillant. On sait qu'on n'a pas toujours des idées communes et on peut avoir des opinions bien différentes les uns des autres. Donc, évidemment, la bienveillance est de mise. On va vraiment pouvoir vraiment échanger sur des sujets divers et variés. Donc, ce soir, nous sommes tous réunis sur une thématique qui est donc la vaccination et les anticorps monoclonaux. Et donc, je vais laisser la parole au professeur Rostin qui va pouvoir s'exprimer sur ce sujet et pouvoir ensuite ouvrir nos échanges. Je vais juste rappeler rapidement qu'on a la possibilité de poser nos questions à la fois donc à l'oral en levant la main. En bas à droite, vous avez un petit icône réaction. Vous pouvez lever la main. Et il y aura aussi Delphine qui va s'occuper du chat. Donc, vous pourrez écrire vos questions dans le chat librement si vous n'avez pas envie de les poser ou si vous n'osez pas le faire. Mais n'hésitez pas, en tout cas, pendant le moment d'échange, à vous exprimer. Donc, je laisse la parole au professeur Rostin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc à Réunir de m'avoir invité ce soir pour ce chat et ce webinaire. En fait, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis néphrologue depuis 31 ans et je suis actuellement chef de service de néphrologie au CHU de Grenoble depuis 2016 et avant, j'étais au CHU de Toulouse. Donc, en fait, notre cœur de métier, c'est le mien en tous les cas, c'est essentiellement la greffe rénale et comment avancer plus loin pour pouvoir greffer des patients qui actuellement sont peu greffables. Donc, ça, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de faire le mieux possible tous les jours, en plus des greffes tout à fait habituelles, et suivre notre cohorte de patients, d'environ 2000 patients au CHU de Grenoble. Alors, nous sommes le 21 décembre 2021, 21 mois après le début de la pandémie Covid-19, et finalement, notre préoccupation ce soir, c'est Omicron. Alors, si on veut être factuel, j'ai BBC News sous les yeux, j'ai regardé il y a quelques minutes. Vous savez qu'au Royaume-Uni, le variant majoritaire ce jour, c'est Omicron, et donc c'est un bon cas d'école. Ce jour, par exemple, il y avait 90 000 nouveaux cas donc au Royaume-Uni, donc la majorité c'est Omicron, et il y a eu 172 décès hier, donc c'est-à-dire moins qu'en France, donc plus de contaminés, mais finalement moins de décès qu'en France. Alors bien sûr, ça ne reflète pas ce qui se passe ces jours-ci, puisque les décès habituellement reflètent ce qui s'est passé dans les jours précédents, mais ce que l'on sait actuellement, c'est qu'Omicron est bien sûr très beaucoup plus virulent
en termes de contamination que le virus Delta, qui lui-même était beaucoup plus virulent que le virus Alpha. On va en reparler ensuite, mais est-ce que sa virulence est associée à une surmortalité? Ça, on ne le sait pas, c'est trop tôt. Il faudra attendre les données d'Afrique du Sud dans quelques jours et surtout celles du Royaume-Uni très rapidement. Mais en tous les cas, les données d'aujourd'hui de BBC News de ce soir sont plutôt non alarmistes. Donc ça, c'est important. Alors, un virus, eh bien, nous vivons avec les virus depuis très longtemps, et puis certains sont d'apparition récente. Par exemple, le VIH, c'est d'apparition récente, 40 ans, et puis le coronavirus, c'est pas récent, mais celui qui nous intéresse, le Covid-19, lui, est d'apparition récente, et on ne sait pas comment sa mutation s'est produite et comment il est devenu aussi virulent et aussi pathogène. Et le propre d'un virus, quel qu'il soit, mais c'est vrai pour certains virus plus que d'autres, c'est vrai pour le virus de l'hépatite C, c'est vrai pour le virus de l'hépatite B, c'est vrai pour le VIH, c'est vrai pour le coronavirus, Covid-19. Ce qui est très important, c'est la pression de sélection qui va sélectionner des mutants qui sont sélectionnés parce qu'ils résistent à notre système immunitaire. Donc finalement, notre système immunitaire, il est là pour essayer de combattre ces virus le mieux possible, et ça marche très bien pour certains virus, et moins bien pour d'autres, et la façon dont le virus a à se propager, eh bien, c'est les mutations et qui vont rendre inopérantes nos défenses immunitaires. Et pour le Covid-19, eh c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que jusqu'à hier ou avant-hier, finalement, on avait des vaccins qui étaient très protecteurs vis-à-vis du variant Delta, dans la population générale. On ne parle pas des déprimés, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on avait des anticorps monoclonaux, Ronapreve en l'occurrence, de deuxième génération, très efficaces pour couvrir le virus Delta. Et finalement, on pensait que c'était la panacée, en tous les cas, de début décembre encore. Et puis finalement, avec Omicron, des données toutes récentes montrent que finalement, pour être protégé contre Omicron, il faut des taux d'anticorps bien plus élevés que ceux atteints avec 2 injections du vaccin Pfizer ou Moderna, par exemple. Et c'est pourquoi on met beaucoup d'espoir dans les nouveaux vaccins Novavax qui a été approuvé hier par l'Union européenne et qui devrait être sur le marché fin janvier prochain, mais pour l'instant on ne l'a pas, qui lui devrait entraîner une réponse immunitaire très très importante, peut-être 5 à 10 fois plus importante que celle obtenue avec Pfizer ou Moderna. Et puis, les anticorps monoclonaux, eh bien, ils sont efficaces contre un moment T, contre la protéine qui a servi à les produire. Un anticorps monoclonal, c'est quoi? Eh bien, on prend un motif du virus, la protéine spike, enfin des motifs de la protéine spike, et puis on va construire un anticorps qui va bloquer cette protéine. Eh bien, manque de chance, Omicron a des variants dans les domaines reconnus par les anticorps monoclonaux Ronapreve. Donc, ça veut dire quoi en français? Le 21 décembre 2021, ben ça veut dire que Ronapreve, finalement, est toujours efficace sur le variant Delta, mais on a de moins en moins de variants Delta. En revanche, les données actuelles montrent que Ronapreve n'est plus efficace sur le variant Omicron. Donc finalement, heureusement, on a Evusheld. Alors Evusheld, eh bien, c'est des anticorps monoclonaux de 3e génération, bon, très efficaces sur tous les variants. L'est-il ou le sera-t-il sur Omicron? On peut penser qu'il le sera avec des doses d'anticorps très importantes. Donc, vous savez, le propre d'Evusheld, c'est de donner une quantité très importante d'anticorps en un moment T, en intramusculaire, avec une protection entre guillemets de 6 mois, mais ça, c'est dans le monde variant Delta. Et dans le variant Omicron, probablement, la protection sera peut-être de moins longue durée. Donc, vous pensez que la quantité d'anticorps délivrés sera telle que ça permettra de nous protéger, en particulier les patients vulnérables, de façon efficace. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un anticorps monoclonal, quand il est injecté, son efficacité maximale commence à partir du 3e au 5e jour, c'est-à-dire le temps qu'il diffuse dans l'organisme et qu'il baigne toutes les cellules de l'organisme. Donc, il n'est pas efficace dans l'immédiateté. Ronapreve était donné en pré-exposition, mais également en post-exposition, même en thérapie avant J5. Evusheld sera donné uniquement en pré-exposition. On en parlera tout à l'heure. Evusheld cible toutes les populations, théoriquement.
Alors, dans l'étude de phase 3 qui a permis son approbation par les autorités de santé américaines et européennes, il y a eu quelques cas d'infarctus du myocarde dans les deux groupes, mais un peu plus dans le groupe Evusheld que dans le groupe placebo, mais on compare rien à rien plus epsilon. Donc, globalement, c'est un tout petit signal qui ne veut peut-être rien dire du tout, qui veut dire quelque chose, mais personne ne le sait actuellement. Et ça conduit la NSM à mettre un petit codicile disant que des patients présentant plus de 2 facteurs de risque, etc., ne pourraient peut-être pas bénéficier des Evusheld. Eh bien ça, ce n'est pas possible, il faut qu'on se batte contre cela, bien évidemment, parce que, par définition, les patients qui vivent avec une maladie rénale chronique, qu'ils soient en pré-dialyse ou en post-transplantation, ont habituellement au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, par exemple, le CHU de Grenoble où Evusheld a été approuvé hier, donc, bien finalement, nous sommes convenus que tous les patients pourraient bénéficier d'Evusheld s'ils devaient en bénéficier, sauf les patients qui auraient fait un infarctus du myocarde tout récemment. Donc, globalement, il n'y a pas de restriction à utiliser Evusheld, et donc ça, c'est un point très important. Alors, la vaccination dans tout ça, parce que finalement, je n'en ai pas encore parlé. Alors, la vaccination, on vaccine soit avec des protéines, soit avec de l'ARN, soit avec de l'ADN. Et pour la première fois, on s'est rendu compte qu'un vaccin ARN peut être très efficace pour immuniser avec des taux d'anticorps très efficaces une population entière, planétaire. Donc, concernant les vaccins anti-Covid-19, finalement, les vaccins ARN actuels, eh bien, c'est celui de Pfizer et de Moderna. Les autres, je pense qu'on peut les oublier parce qu'ils ne sont pas efficaces en termes de booster d'anticorps pour être efficaces contre Omicron. Et celui qui est révolutionnaire qui arrive, c'est Novavax, qui est une technologie tout à fait différente, où là, finalement, on va immuniser le patient avec plutôt la protéine et un adjuvant très, très puissant, un nouvel adjuvant qui n'est pas utilisé à ce jour pour les vaccins. Et avec cet adjuvant, finalement, la réponse anticorps sera pratiquement 5 à 10 fois supérieure à ce qu'elle était avec Pfizer ou Moderna. Donc, globalement, le titre d'anticorps obtenu sera très important et permettra en tous les cas de couvrir ou de protéger contre Omicron. Alors ça, c'est pour les patients immunocompétents. Pour les patients vulnérables, dont les immunodéprimés, dont les patients vivant avec une maladie rénale chronique, eh bien, la réponse anticorps, d'une part, c'est-à-dire les anticorps anti-Covid, et la réponse cellulaire, c'est-à-dire la lymphocyte anti-Covid, peuvent ne pas apparaître de façon aussi importante ou ne pas apparaître du tout. Pourquoi? Parce que le système immunitaire des patients, de ces patients, en particulier les transplantés, est déprimé, et c'est volontaire pour éviter le rejet, par des anti-rejets. Et certains de ces anti-rejets, finalement, empêchent la production d'anticorps. C'est par exemple le rituximab qu'on peut donner en cas de désimmunisation ou en cas de rejet humoral chronique actif. C'est le sérum anti-lymphocytaire qu'on donne en post-greffe immédiat qui va faire disparaître tous les lymphocytes pendant 3 à 6 mois. Et puis, c'est également les autres anti-rejets. Alors finalement, le tacrolimus, la cyclosporine ne sont pas vraiment péjoratifs vis-à-vis d'une réponse anticorps ou cellulaire chez les immunodéprimés transplantés. En revanche, l'acide nitrofénolique, le CEL7, le mifortique, et a fortiori une molécule, le bêta-7, sont des molécules qui vont empêcher, c'est leur propre, la synthèse d'anticorps. Et donc, de fait, les patients qui sont sous ces molécules auront plus de difficultés à faire des anticorps. Mais certains en feront, d'autres pas. Et on ne connaît pas encore à ce jour les variables qui vont concourir à la production ou à la non-production d'anticorps contre le Covid dans cette population-là. Quoi qu'il en soit, contre le variant Delta, on estime qu'il faut un titre d'anticorps au moins supérieur à 264 BAU, donc c'est l'unité de mesure des anticorps pour être protégé, mais on pense que ce taux doit être au moins 10 fois supérieur si on veut être protégé contre Omicron. Donc voyez-vous, le seuil n'est plus du tout le même. Alors, il est certain qu'au jour, ce jour, 21 décembre là, 2021, il faut la première chose à faire, probablement, c'est de faire une injection, pour ceux qui n'ont pas fait ou fait, une 3e injection, pour ceux qui n'en seraient pas encore là, ou surtout une 4e injection pour ceux qui ont déjà fait la 3e.
quel que soit le taux d'anticorps. Je dis bien quel que soit le taux d'anticorps parce que notre raisonnement et notre approche n'est plus la même avec Omicron qu'elle ne l'était avec le variant Delta. Et donc, il faut un maximum d'anticorps. Donc, finalement, on n'a rien à perdre à faire une 4e dose, même si la 3e a été faite il y a 3, 4, 5 semaines. Je pense que ce n'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est d'augmenter le taux d'anticorps. Et puis, il y a les patients qui ont déjà fait 4 doses et qui n'ont pas d'anticorps. Et donc, comme nous ne sommes pas fin janvier, puisque fin janvier, on aura Novavax, qui là permettra peut-être de rattraper beaucoup de patients immunodéprimés qui ne font pas d'anticorps. En attendant, il reste 1 mois et demi. Eh bien, ces patients-là doivent émarger à Evusheld dès que possible, c'est-à-dire le plus tôt possible pour avoir les anticorps protecteurs. Et puis enfin, la question que vous devez vous poser et qu'il faut se poser finalement, c'est je n'ai pas d'anticorps protecteurs ou je n'en ai pas beaucoup, je vais recevoir Evusheld dans 1 jour, 3 jours, 5 jours, 1 et 2 semaines. Qu'est-ce que je fais en attendant? Et bien en attendant, c'est non seulement renforcer les gestes barrières, mais ça vous le faites déjà toutes et tous, donc ça, ce n'est pas le problème, mais c'est peut-être s'auto-confiner quelque temps, le temps d'éviter d'attraper Omicron pendant cette période où vous n'aurez pas encore Evusheld et où Novavax n'est pas disponible, pour mettre le maximum de chances de ne pas attraper ce variant dans cette période-là d'1 mois et demi où finalement tout le monde n'aura peut-être pas la protection nécessaire et voulue. Ensuite, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on en est des antiviraux? Paxlovid, qui est l'antiviral de chez Pfizer. Donc, malencontreusement, lui, il ne sera pas disponible en Europe avant fin février. C'est un médicament qui sera donné uniquement en post-exposition immédiate et précoce, c'est-à-dire moins de 5 jours, mais qui est très efficace. L'autre antiviral dont le ministre des Solidarités et de la Santé pensait qu'il pourrait transformer le paysage en traitant un maximum de patients à domicile dès qu'ils sont potentiellement contaminés, eh bien, le Molnupiravir est inefficace, guère plus qu'un placebo contre le variant Delta, donc on peut l'oublier contre le variant Omicron. Donc, quand nous aurons Paxlovid, possiblement que nous aurons un outil supplémentaire pour traiter les patients qui en ont besoin dès la contamination à Paris. Paxlovid possiblement va interagir avec le tacrolimus et donc ça obligera effectivement les médecins à adapter au mieux la posologie de l'un et de l'autre aux patients. Il faudra que nous discutions de la place d'Evusheld finalement pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde pourra en bénéficier, la question est comment en bénéficier à la maison. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 2 intramusculaires, une dans chaque fesse, hein, et les anticoagulants ne sont pas une contre-indication à cette intramusculaire. Il faudra simplement bien comprimer après l'intramusculaire. Mais c'est comment faire en sorte que tous les patients qui en auront vraiment besoin, c'est plus de 100 000 patients certainement, 200 000, eh bien, puissent l'avoir non pas dans 2 mois, mais rapidement. Et donc ça, c'est un défi organisationnel, car effectivement, c'est comment acheminer le produit de la pharmacie PUI, donc c'est la pharmacie hospitalière qui va délivrer le produit, pour qu'ensuite le patient puisse le faire injecter chez lui. Mais en attendant, bien sûr, nous commencerons à injecter les patients dans nos unités d'hôpital de jour ou à un hôpital de domicile. Et puis enfin, les patients, certains ou certaines sont déjà sur Ronapreve, eh bien, ces patients-là vont bénéficier très prochainement, non pas d'une autre injection de Ronapreve, bien sûr, mais vont bénéficier d'une injection d'Evusheld. Alors, il y a une question qui se pose aujourd'hui, ces jours-ci en tous les cas, et dans les jours qui viennent, c'est finalement un patient, une personne, pardon, a le Covid, et la question c'est est-ce qu'il a le variant Omicron ou pas? Ça, c'est la question fondamentale, parce que si par chance, il a encore uniquement, s'il a le variant Delta, eh bien, toutes nos armes thérapeutiques, c'est-à-dire Ronapreve, sont efficaces, et donc il devra en bénéficier. En revanche, si c'est Omicron, eh bien, pas du tout. Donc, je crois qu'il est vraiment important que nous puissions avoir dans les 24 heures le résultat
génomiques dans nos laboratoires de virologie pour les patients qui le requièrent, c'est-à-dire les immunodéprimés, quelle que soit la cause de l'immunodépression. Ça, c'est important. Donc, à Grenoble, chez les patients particulièrement immunodéprimés qui sont identifiés ainsi, le séquençage est fait pour avoir la réponse au lendemain, pour pouvoir au mieux adapter le traitement, puisqu'il ne sert à rien de donner du Ronapreve à un patient chez lequel ça ne fera strictement rien. En revanche, si c'est un variant standard, c'est-à-dire Delta, le Ronapreve a tout son intérêt pour la prise en charge médicale. Je vais, je pense, m'arrêter là, puisque ça fait 20 petites minutes que je parle. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais finalement, au vu de vos questions ou de vos interrogations ou de vos suggestions, eh bien, je serai amené à les commenter et je laisse donc nos deux modératrices. Voilà, je laisse la parole à nos deux modératrices. Merci. Merci beaucoup, Lionel. Alors effectivement, je vois déjà que Laurent réagit, donc n'hésitez pas à prendre la parole en levant la main comme l'indiquait Béatrice ou à écrire dans le chat. Je pense qu'il y a déjà des échanges qui ont débuté. Donc Laurent, n'hésite pas, à toi la parole si tu veux poser une question ou t'exprimer. Merci Clotilde. Oui, juste une petite question pour le professeur Rostin au sujet du taux d'anticorps. Vous avez évoqué un taux d'anticorps nécessaire 10 fois supérieur aux fameux 260 qui sont actuellement. Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mesuré ou est-ce que c'est encore flou en fait? Oui. Non, c'est encore flou. C'est issu de données in vitro et c'est une extrapolation. Donc finalement, peut-être que dans une semaine, on aura plus de certitude, mais à ce jour, ce que l'on sait, c'est que la quantité d'anticorps protecteurs doit être bien supérieure à ce seuil-là si on veut vraiment être protégé contre Omicron. Voilà. Donc on peut penser que si on est entre 500 et 1000, ce qui est à peu près le cas de beaucoup, voilà, il faut faire extrêmement attention et ne pas sortir pour éviter Omicron. Tout à fait. Et le message, c'est ceux qui sont à 2-3 mois du dernier appel peuvent faire le 4e ou le 5e maintenant. C'est seulement la meilleure chose à faire. Et du coup, le 5e peut se faire 3 mois après le 4e? Je pense qu'il n'y a pas de... Oui, il peut se faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données il n'y a pas de données scientifiques pour dire que c'est pertinent ou impertinent. Je ne sais pas si c'est impertinent, mais pour moi, ça me semble pragmatiquement raisonnable. Merci pour ces précisions. Je vois aussi que Valérie, vous aviez levé la main. Oui, absolument, parce qu'en fait, j'ai reçu mon injection de Renopreve ce matin. Super. La question que je voulais quand même poser, c'est que j'ai eu une 4e dose, j'ai généré un peu d'anticorps à partir de la 3e et stabilisé au niveau de la 4e. Bon, pas énormément, hein, j'étais bien en dessous des 260, j'étais à 60. Il y avait une toute petite réaction. La question que je voulais savoir, c'est est-ce qu'effectivement, dans le cadre de ce protocole de Renopreve, on aura bien une mise à niveau par rapport à l'Omicron en cours de protocole avec les sérologies. Voyons comment ça se passe avec l'Omicron et les sérologies, ça va bouger. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on nous a demandé d'envoyer à la Sécurité sociale un document comme quoi on n'est plus réceptif, en fait, on n'a plus de vaccination. En fait, on est sur le protocole d'anticorps monoclonaux. Donc, est-ce que ce n'est pas gênant si éventuellement on couple à un moment donné vaccination et anticorps monoclonaux, ne serait-ce que par rapport à un pass sanitaire, par exemple? Il y a deux aspects de votre question. La première, c'est médical, et l'autre qui est purement pratique. Voilà. Sur le plan médical, il n'y a aucune contre-indication à un moment T à faire Novavax, par exemple, elle sera disponible pour des patients qui seront sous Evusheld. Donc ça, c'est très clair. En revanche, concernant le pass sanitaire, donc je ne suis pas très bien placé pour en parler. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons commencé à distribuer à nos patients qui le demandaient un certificat CERFA disant que finalement, voilà, c'est plus la peine de les vacciner, ils sont sous Ronapreve parce qu'il ne faut pas d'anticorps. Mais le combat, c'est à mener, c'est comment faire en sorte qu'effectivement le pass sanitaire soit valide pour ces personnes-là, bien sûr. Et j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, peut-être, mais je le dis très rapidement, les transplantés rénaux qui sont greffés à partir d'aujourd'hui chez nous, par exemple, c'est-à-dire les gens nus, parce qu'ils sont nus, ils n'ont pas d'anticorps, eh bien, on leur fera une perfusion d'Evusheld à la sortie d'hospitalisation à J5, J6, pour qu'ils soient couverts, qu'ils aient des anticorps ou pas. Je ne crois pas,
me tromper, mais il me semble que comment dire, la prise d'anticorps monoclonaux ne fait pas tomber le pass sanitaire. Hein, effectivement, un certificat je crois qu'il y a la nécessité d'avoir un certificat associé pour maintenir le pass sanitaire. Et ce certificat, il y a un certificat, un formulaire officiel que nous pouvons utiliser depuis aujourd'hui, là, en tous les cas. Donc, voilà, je peux le faire passer. On a des questions dans le chat. Donc, on a Stéphanie qui nous demande qu'est-ce qu'elle peut bénéficier. Elle est greffée depuis 8 ans. Elle a eu 4 doses de Pfizer et elle a très peu d'anticorps. Et elle retourne au CHU le 6 janvier. Que peut-elle demander à ses néphros? Eh bien, c'est une très bonne question que Stéphanie a. Clairement, je ne sais pas quelle est son immunosuppression, mais au bout de 4 injections, elle n'a pas d'anticorps. Donc, il faut qu'elle prenne contact, je pense, dès demain avec le secrétariat du CHU dans lequel elle va se rendre début janvier pour que ce jour-là, elle ait son injection de Vuched. Donc, voilà. Donc, Stéphanie nous donne son traitement là. Bon, effectivement, elle a un traitement tout à fait standard, mais nonobstant, elle n'a pas fait d'anticorps. Donc, ça peut arriver, hélas, oui. On va prendre la question de peut-être. Oui, bonsoir. Je m'interrogeais la semaine dernière, on avait eu une petite audio là, à une quinzaine, merci Rénalou, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des disparités énormes sur les traitements donnés Covid dans les différents CHU, et ma question était la suivante. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes référent à Grenoble. Est-ce qu'on peut considérer que les orientations que vous donnez sont valables sur tous les centres? C'est-à-dire qu'on peut demander à ne plus recevoir Ronaprev. Alors, me concernant, je suis sur Marseille et pour le moment, j'ai quelques anticorps, donc j'ai la 4e dose Pfizer, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour la suite, est-ce qu'on peut demander, imposer Alors, juste pour vous, une chose. Ce matin, j'avais une conférence téléphonique avec la directrice médicale France de Roche pour discuter de Ronaprev chez nos immunodéprimés. Ce rendez-vous était prévu pour tout le monde. C'était avant le communiqué de presse qu'a fait Roche hier, disant que Ronaprev n'était pas efficace sur Omicron. C'est important que Roche ait fait cette démarche-là, parce qu'à partir du moment où finalement Roche dit que son anticorps, sa combinaison d'anticorps monoclonaux n'est pas efficace sur Omicron, point à la ligne. Et donc, effectivement, comme Omicron va devenir majoritaire en France, hélas, il est déjà probablement dans quelques régions de France, eh bien, il faut, je dis bien, que dans chaque établissement de santé, la concertation infectiologue et puis médecin de greffe en l'occurrence fasse que tous les patients basculent sous Evuched. Il y aura suffisamment de doses pour cela et c'est indispensable. Si on veut que nos patients soient protégés contre Omicron. Alors bien sûr, la réponse peut-être, mais finalement, on n'est pas sûr que vous attrapiez le Covid d'abord, d'une part. D'autre part, on n'est pas sûr que vous attrapiez Omicron. Vous pouvez très bien attraper simplement, entre guillemets, le virus Delta, mais ça, personne ne le sait. Et quand le virus circulera de façon beaucoup plus intense, quand Omicron circulera de façon plus intense sur le territoire français, eh bien, il n'y aura plus de questions à se poser. Donc pour vous répondre, est-ce que vous avez le droit de demander? Vous êtes informé. Donc oui, vous avez le droit de demander à ce qu'on transforme la perfusion de Ronaprev en Evuched. Ça me semble normal. Et simplement, si cela vous gêne, il suffit que vous preniez un snapshot du site Rénalou en disant, voilà ce qui est recommandé. Enfin, Oui, j'entends, d'autant si c'est effectivement le laboratoire Roche qui a communiqué là-dessus, ça sera d'autant plus facile. C'est très clair. Ouais. Et donc ça enlève un poids et point à la ligne, quoi. Alors bien sûr, on va traiter des patients par Evuched en prophylaxie pendant peut-être dans une région où finalement le taux d'Omicron sera très faible jusqu'à fin janvier, mais personne ne sait ça. Donc finalement, avec les brassages des fêtes de Noël, finalement, eh bien, je n'ai rien contre tout ce qui est centré, mais les gens qui habitent dans les grandes villes vont aller un petit peu en périphérie, et donc Omicron va se promener de partout en France. Donc voilà, ça c'est la réalité du terrain, hein. Probablement. À Grenoble, pour l'instant, on n'est pas complètement épargné, mais on a très peu d'Omicron, mais probablement ça ne va pas durer très longtemps, quoi.
Merci beaucoup. On va prendre une question d'une personne qui a la main levée, Dominique. Alors, Oui, vous êtes beaucoup, on va alterner une question à l'oral et une question du chat. ok. Alors, moi je suis donc greffée rénale depuis 45 ans. Je prends du Celcept et du Néoral et je ne suis pas encore passée à la vaccination compte tenu justement du taux d'anticorps qui est très faible chez les greffés. Aujourd'hui, ben, je me pose, enfin pas qu'aujourd'hui, mais je me pose la question depuis un certain temps. Donc, avec les informations que vous donnez, est-ce qu'il vaudrait mieux que j'attende le vaccin Novavax qui arrive fin janvier ou faire déjà une injection d'un autre vaccin? Et puis, j'aurais aimé savoir s'il y avait plus d'effets indésirables chez les personnes transplantées. Alors, concernant que vous êtes greffé depuis 45 ans, ce qui est vraiment remarquable, donc, vous pourrez faire des anticorps possiblement ou pas, mais ça, il n'y a pas de facteur prédictif pouvant le dire. Donc, il vaut mieux se faire vacciner dès maintenant avec un vaccin qui peut être Pfizer ou Moderna. Vous ferez ou vous ne ferez pas d'anticorps, mais ça, seule la boule de cristal va dire si vous allez en faire ou pas, en attendant Novavax pour début février éventuellement. Après, donc là, vous êtes nu vis-à-vis du virus, nu parce que vous n'avez jamais été vacciné. Hein. Jamais, non? Oui, mais ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation. Hein. C'est-à-dire que finalement, la question est qu'est-ce qu'on doit vous proposer? Bien évidemment, on ne va pas vous proposer une sérothérapie, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux, si vous n'êtes pas passé par la case de vaccination, parce que finalement, voilà, ça me semble important de passer, si possible, par cela. Il faut commencer par ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, même si les réponses, parce que vous avez des greffés qui ont une réponse au niveau anticorps importante. Donc là, sur notre cohorte, les facteurs de non-réponse, c'est essentiellement le belatacept, parce qu'on a une des plus grosses cohortes françaises de belatacept, et effectivement, les patients sous belatacept, il y en a une infime partie qui font des anticorps. Mais chez les autres patients qui ne sont pas sous belatacept, eh bien, effectivement, le taux de réponse après 3 injections, c'est vrai, est tout à fait correct chez 2 tiers d'entre eux. Donc oui, c'est... Mais vous aviez parlé également du Celcept, et moi je suis sous Celcept. Oui, j'ai entendu. Hein. Mais le Celcept, oui, ça fait partie des molécules qui contribuent à diminuer la production d'anticorps. Mais bon, ce n'est pas une règle chez tout le monde, parce que vous prenez 1 gramme de Celcept par jour ou 2 grammes par jour, votre exposition au produit varie d'un facteur 1 à 3. Donc, c'est ce que l'on sait, voyez-vous. Donc voilà. Je combine 2 questions donc, pour donner la parole à tout le monde. Donc, en fait, Stéphanie et Thérèse nous demandent les risques d'augmentation de la créatinine avec les injections et s'il y a des risques de potentiel de rejet et si, quand on a beaucoup d'anticorps après la 4e injection, on peut avoir un rejet. Merci, Madame Blanchard, pour avoir résumé ces questions-là, qui sont importantes, parce qu'effectivement, ce n'est pas une question purement théorique. Quand vous stimulez votre immunité par un agent bactérien ou viral, etc., vous stimulez la production d'anticorps, vous stimulez vos lymphocytes T, et par là même, vous pouvez réveiller quelques lymphocytes qui vont sécréter des anticorps contre le greffon. Donc oui, il y a eu 2 ou 3, quelques observations de rapporter, soit d'anticorps anti-greffon qui ont augmenté après une injection du vaccin anti-Covid, soit l'équipe de Toulouse a rapporté, je crois, un cas de possible rejet après. Donc c'est quelque chose que je ne mésestime pas, parce que ce que l'on ne verrait pas en vaccinant 1000 personnes, on le voit en vaccinant 10 000 personnes ou 100 000 personnes. Et donc, oui, il est possible de produire des anticorps contre les antigènes du greffon après une vaccination, quelle qu'elle soit. Ça avait été montré pour la grippe il y a très longtemps, à 40 ans pratiquement, mais c'est très rare. Donc, en fait, ce qu'il faut dire aux patients, c'est quand il fait son vaccin, qu'il fasse une créatinine 15 jours et 1 mois après
Voilà. Mais c'est exceptionnel, mais ce n'est pas, mais c'est possible. Mais en tous les cas, ça mérite d'être mesuré avec prudence, c'est-à-dire, c'est pas parce que ça peut arriver de façon exceptionnelle qu'il ne faut plus se faire vacciner, voyez-vous, enfin, c'est important. Oui, bonsoir. J'avais une petite question qui concernait le traitement Evusheld. Est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple, si on prend de façon quotidienne un antibiotique et si on doit passer un PET scan dans les jours qui suivent? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre de faire les examens et prendre l'Evusheld ensuite? Ou ça n'a pas vraiment de… Alors, la seule chose à savoir, c'est quand on fait des perfusions d'immunoglobuline intraveineuse, c'est-à-dire des IVIG. Alors, il y a quelques équipes encore qui donnent des immunoglobulines intraveineuses, soit dans le cadre d'un rejet humoral, en traitement d'entretien, soit dans le cadre d'une maladie avec un virus qui affecte le rein. Eh bien, ces IVIG sont tellement importantes en quantité qu'elles vont complexer le rituximab, elles vont complexer Evusheld, elles vont complexer Ronapreve, etc. Donc, ça veut dire que ça rend le produit Evusheld ou Ronapreve inefficace. Donc, en pratique, il n'y a aucune contre-indication à la temporalité d'injection d'Evusheld, sauf chez les patients qui seraient sous forte dose d'IVIG toutes les 3 semaines, par exemple, où là, il faudrait faire Evusheld, effectivement, 2 semaines après les doses d'IVIG, voyez-vous. Je ne sais pas, j'espère avoir été assez clair. C'est-à-dire que la temporalité pour Evusheld, il n'y en a pas, sauf chez les patients qui reçoivent du cléride ou des choses comme ça, pour un rejet humoral chronique ou pour une néphropathie avec un virus. Alors, en fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas un problème de santé au niveau des reins. En fait, j'ai un autre problème de santé et je dois avoir un traitement qui est le rituximab. Voilà. Mais avant mon prochain traitement, je dois passer un PET scan. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je dois pouvoir faire l'Evusheld. Peu importe quand. Pourquoi? Il n'y aura pas de complexe rituximab et Evusheld. C'est-à-dire que l'un ne va pas neutraliser l'autre. Donc, il n'y a pas de souci. OK. Et pour le PET scan, non plus? Aucun. Il n'y a pas de souci. Evusheld sont des anticorps monoclonaux. Ça veut dire quoi? C'est des immunoglobulines qui vont diffuser progressivement à partir des muscles fessiers dans le sang et qui vont aller chercher le Covid quand ils le trouvent. Hein, voilà, mais il n'y a pas d'interaction. Aucune. D'accord. OK, très bien. En même temps, le vaccin contre la grippe et le même jour, le vaccin contre le Pfizer ou Moderna, bien évidemment. Hein, c'est ce qu'on recommande aux patients. Anne, c'est enfin à toi. Donc, je combine 2 questions. Donc, la question de Anne qui demande du coup si vous incitez tout le monde à faire une injection de Novavax. Et Thierry qui nous demande si après 3 doses, on peut faire une injection de Novavax et si c'est à partir de février. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que finalement, quand Novavax sera disponible, probablement, il faudra se faire un boost. Donc, ce ne sera pas avant donc fin janvier, début février. Et d'ici là, on aura un petit peu vu la virulence et la dangerosité d'Omicron si elle existe. Donc, globalement, présentement, le 22 décembre, demain, finalement, il faut faire une injection, si vous rentrez dans les cases, une injection de Moderna ou de Pfizer. Et puis, effectivement, après, on fera une injection de Novavax dans 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, quand il sera disponible. Et pour la deuxième question, j'ai déjà eu 3 injections, j'ai peu d'anticorps. Est-ce que j'attends? La réponse est non. On fait la 4e maintenant, et puis on verra dans 1 mois et demi pour Novavax. Alors, je vois que Valérie aussi souhaitait prendre la parole. C'est à vous. Oui, effectivement, parce que j'avoue, je suis un petit peu décontenancée ayant eu donc le Renopreve ce matin et je me rends compte que finalement, ça va servir à rien avec le nouveau variant. En admettant que j'attrape la Covid, est-ce que dans ce cas-là, si je l'attrape, je vais pouvoir bénéficier dans ce cas-là d'une injection d'Evusheld, oui, dans ce cas-là en plus, si jamais j'attrape le Covid, qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là? Donc d'abord, là, si vous avez eu Ronapreve aujourd'hui, vous avez effectivement, vous l'avez eu, donc vous êtes protégé du variant Delta, ça, il n'y a pas de souci. Oui.
C'est sûr. Concernant le variant Omicron, la réponse est il n'est pas protecteur. Voilà. Donc, Evusheld, effectivement, c'est pour vous, c'est la prochaine injection. Alors, le débat est, parce qu'effectivement, chaque hôpital est doté d'un lot d'Evusheld. Et par exemple, à Grenoble, là, on nous a rappelé que, certes, on pouvait le prescrire à tout le monde, à tous ceux qui en avaient besoin, pardon, mais qu'il fallait respecter, mais j'espère que ça va tomber dans quelques jours, 3 à 4 semaines après le dernier Ronapreve pour faire Evusheld, voyez-vous. Mais pour répondre à votre question, Evusheld, c'est uniquement de la prophylaxie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études de thérapie. C'est-à-dire que pour Ronapreve, il y avait 2 études pivotales, dont une qui était pour le traitement des Covid précoces, qui montrait que c'était efficace, d'accord? Pour Evusheld, on n'a pas d'études. Donc, ça veut dire, si je résume, ça veut dire que demain, on attrape la Covid, il n'y a rien qui puisse nous aider par rapport à ceux qui ne sont pas immunodéprimés qui l'attrapent et qui ferait qu'on n'aille pas en réa. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, c'est bien résumé. Et c'est toute l'importance au moins de symptômes, de pouvoir aller au centre, au CHU duquel vous dépendez, pour bénéficier par exemple d'anticorps monoclonaux type tocilizumab, qui est un anticorps anti-IL6 récepteur, qui est donné dans les Covid potentiellement, qui peut évoluer vers une forme grave, voyez-vous. Donc, ça, c'est important. Ou d'autres. Il y a une étude qui est tout récemment qui montrerait que les anticorps monoclonaux anti-interleukinin, l'interleukinin, c'est une molécule très importante dans l'inflammation et probablement dans les lésions pulmonaires induites par le Covid. Eh bien, il y a une étude qui a montré que quand on bloque l'interleukinin par une molécule qu'on donne dans les maladies de Crohn ou dans les rectocolitis hémorragiques, qui s'appelle l'Humira, eh bien, probablement, on fait reculer la mortalité de façon très importante. Donc, effectivement, les patients immunodéprimés pourraient ou peuvent déjà en bénéficier, puisque ça fait partie de certains protocoles déjà en réanimation. Merci beaucoup. On va donner la parole à Franck. Oui, alors bonjour à tous, bonjour professeur. Donc moi, Franck, j'ai 42 ans. J'ai eu 3 greffes rénales, la dernière date de 2002. Traitement, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais Celcept, cortisone et puis, je ne sais plus, Advagraph. Voilà. Ma question, voilà. Alors, moi, là, je ne vis pas trop bien ce qui se passe en ce moment avec Micron. Mon médecin traitant m'a mis sous anxiolytique ce matin. Pourtant, tout le monde essaye de me rassurer. Par rapport à d'autres personnes, j'ai la chance d'avoir développé énormément d'anticorps, puisque ma dernière prise de sang, ma dernière sérologie est à 1990 BAU au bout de... Ouais, j'avais fait la 3e dose au mois d'avril, et là, je viens de faire la 4e dose il y a une semaine. Ma question était, est-ce que, bien sûr, je fais super attention, je m'isole, est-ce que je peux souffler en me disant, avec tous ces anticorps, est-ce que je suis quand même bien protégée? Oui, probablement, puisque vous aviez beaucoup d'anticorps avant de faire la 4e dose, puisque le taux d'anticorps que vous me signalez était avant la 4e dose, donc on peut penser que là, vous aurez une super réponse. Donc, effectivement, vous êtes probablement comme une personne de la population générale. Donc, ça, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai vu passer sur le chat une question qui concernait le confinement ou l'autoconfinement, etc., dans les jours, les semaines qui viennent. Moi, je pense que dans ces périodes de grande convivialité, là, où on a tous à cœur de se retrouver ensemble, je pense qu'il faut exiger de chaque participant au repas du 24 ou du 25 qui vient débarquer chez vous, qu'il soit vacciné, bien sûr, mais éventuellement un test PCR, parce que, je veux dire, c'est ça, se protéger. Et voyez-vous, j'invite des personnes, je ne suis pas immunodéprimé, mais je n'ai pas beaucoup d'anticorps, c'est comme ça. Quand je suis vacciné 3 fois, finalement, pour les personnes qui viendront le 25, j'ai demandé à 2 d'entre elles de se faire tester parce qu'ils ont une vie sociale très importante, c'est tant mieux, et que, bien qu'ils soient vaccinés, bien sûr. Voilà. Mais les formes asymptomatiques, ça existe. D'accord. Mais normalement, voilà, quand la dose, même avec Omicron, quand on a une bonne dose d'anticorps, on peut se considérer quand même protégé. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Parce que là, il y a une question qui arrive sur le chat qui dit que finalement, est-ce que tous les immunodéprimés font des Covid graves? La réponse est non.
C'est-à-dire que actuellement, les immunodéprimés qui font des formes graves sont les patients chez qui le taux d'anticorps était soit absent, soit très faible. C'est ça. Donc actuellement, par exemple à Grenoble, je parle de ce qui me concerne, mais en réanimation, 80% des patients sont non vaccinés, donc déjà, bon, ok. Sur les 15 autres pourcents, eh bien, il y en a plus de 10% qui sont des immunodéprimés, pas forcément des greffés, mais des immunodéprimés qui avaient des taux d'anticorps très faibles, bien qu'ils fussent vaccinés. Donc ça, en tous les cas pour Delta, le taux d'anticorps est protecteur, c'est une réalité, ça c'est sûr, hein. Voilà, donc Omicron, c'est plus le point d'interrogation aujourd'hui, mais les anticorps, quand ils sont là, ils protègent. J'ai une question de Anne-Céline et je vais également combiner avec une question de Bat. Donc, Anne-Céline demande si, si le confinement pour 1 mois et demi que vous proposez peut également être pour les proches et les enfants qui sont scolarisés. Et donc, en fait, je présume que par extension, c'est comment le prouver à l'école. Bat nous demande également si il devrait s'autoconfiner s'il a 3 ou 4 injections. Alors, une question très importante parce que, comme vous l'avez entendu ou lu ces jours-ci, actuellement, parmi tous les tests positifs en France, le tiers des tests positifs sont chez les moins de 15 ans. Le tiers des tests positifs sont chez les moins de 15 ans en France actuellement. Et le deuxième point, c'est qu'on sait que le premier vecteur des infections virales dans le Covid, sont les enfants. Donc, effectivement, pour moi, c'était incompréhensible qu'on n'ait pas fermé les écoles il y a 10 jours, quand finalement on a eu le discours de je ne sais plus qui, de notre président, je crois, disant que business as usual, passer de bonnes fêtes. Donc effectivement, ça n'a pas été fait. L'autoconfinement, ça veut dire, si vous avez des enfants, bon, pour l'instant, ils sont en vacances, tant mieux pour moi, c'est bien, mais ça permettra d'avoir un petit recul dans 2 semaines, voir un peu où vous en serez, pardon, pas vous, mais où la France en sera dans 2 semaines. Hein. Je répète, aujourd'hui, l'Angleterre, c'est 90 000 cas par jour. En France, on est à 60 000 bientôt, hein, donc ils ne sont pas si loin que ça devant nous, bien qu'ils aient majoritairement de l'Omicron, et c'est 2 fois moins de morts qu'en France. Bon, donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais pour la rentrée prochaine, si on nous laisse tranquille, hélas, jusqu'à la rentrée, effectivement, pour les patients vulnérables, ne pas mettre leurs gamins à l'école pendant 1 à 2 semaines, ça me semblerait très pertinent. Ensuite, vous avez reçu une 4e dose de vaccin. Dois-je me confiner? Si vous aviez 0 anticorps avant, la 4e dose, même si elle fait apparaître des anticorps, il n'y en aura pas beaucoup. En revanche, si vous étiez avant la 4e dose à 264 BAU, voire plus, bien sûr, là, votre risque est moindre. J'espère être clair. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Aurélie qui a une question. Aurélie, c'est à toi. Bonsoir à tous et je voulais vous remercier d'avoir accepté de nous avoir acceptés dans cette visio. C'est une première pour nous. C'était juste aussi pour un peu témoigner de mon parcours brièvement. Et évidemment, qui suivront peut-être 1 ou 2 questions. Je suis moi-même donc immunodéprimée depuis 3 ans sans raison apparente. J'ai plus de lymphocytes et j'ai pas d'anticorps malgré donc 3 doses de Pfizer. Je suis sous Ronapreve. J'ai eu juste une injection en octobre. J'ai toujours quelques anticorps. Je suis du sud de la France, donc j'ai commencé par être suivie à Marseille. J'ai eu un parcours plutôt chaotique avec eux, donc du coup, je suis suivie à Paris aujourd'hui. Voilà, donc en fait, le professeur qui me suit à Paris, évidemment, on a parlé des Vusheld. Il m'a dit que pour l'instant, il voulait attendre encore un peu pour justement être sûr de l'effet que ça pourrait avoir sur Omicron. Je ne voudrais pas retomber dans le même combat que ça a été pour Ronapreve parce que j'ai un peu couru après pour l'avoir, parce que ce que je trouve déjà un petit peu... ce que je trouve pas normal, mais voilà, ça a été déjà compliqué de bénéficier du Ronapreve. Je voudrais pas que ça redevienne compliqué de bénéficier des Vusheld.
D'autant plus que, étant dans le sud de la France et étant suivie à Paris, c'est vrai que ça me met dans une situation un peu paradoxale parce que ça veut dire qu'il faut que je prenne le risque de prendre le train, d'aller à l'hôpital où on est en pleine crise, où je ne suis pas protégée pour avoir les Vusheld. Donc, bon, voilà. Donc, ça met un petit peu dans une situation un peu paradoxale. Voilà, avec mon compagnon qui est à côté de moi, on a pris le parti de laisser nos enfants à l'autre parent, puisqu'on est une famille recomposée. Donc, ça fait quelques mois qu'on ne voit plus nos enfants. Ça a été un choix difficile, mais je pense nécessaire pour se protéger. Voilà, donc ça amène... Excusez-moi, je suis un peu émue. Est-ce que tu as une question? Tu veux prendre le micro? Excusez-moi, je passe le micro, pardon. Bonsoir à toutes et tous. Non, c'est vrai que les questions qu'on se pose, c'est comment, tu l'as dit un peu, c'est comment pouvoir bénéficier sans combat, en fait, de Dévuchel. Ça a été effectivement, tu l'as dit, très compliqué depuis le 8 août, je crois, où c'est autorisé. Nous, on avait fait la demande à Cochin pour finalement en bénéficier en octobre. C'est vrai que tu étais suivi, toi, à Marseille. On n'a eu aucun son, aucune image, malgré nos mails et nos coups de téléphone durant toute la crise sanitaire, ce qui est terrible, quoi, parce qu'on était vraiment, comment dire, seul au monde, voilà. Et c'est aussi pour ça, effectivement, que moi, je renouvelle les remerciements. Ça a été un phare dans la nuit, l'association Renalou. Voilà. Alors, juste un petit commentaire, effectivement. Vous n'avez pas de lymphocytes depuis 3 ans. Pour ceux qui se posent des questions, les lymphocytes, effectivement, c'est très important dans les défenses anti-infectieuses, bactériennes, parasitaires, virales. Et quand un greffé rénal est greffé aujourd'hui, qu'on lui donne des sérums lymphocytaires, il n'a plus de lymphocytes pendant 3 à 6 mois. Donc il est nu, c'est-à-dire que son système immunitaire est à nu. Et donc, il n'y a pas que les lymphocytes, il y a bien sûr les anticorps. Mais globalement, effectivement, vous n'avez pas répondu à 3 injections, vous avez eu Ronapreve, c'est parfait. Et là, vous êtes dans les clous pour bénéficier des Vusheld dès demain ou dès la semaine prochaine. Puisque vous n'avez pas d'anticorps après 3 injections. Donc, point à la ligne. Et merci beaucoup aussi pour votre témoignage, Aurélie et votre compagnon, dont on ne connaît pas le prénom, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours, comme vous l'évoquez, de variations de pratiques entre les équipes sur l'accès au Ronapreve. Donc, je pense qu'effectivement, il y a sans doute un grand sentiment d'isolement et finalement, vous n'êtes pas les seuls non plus, malheureusement. Donc, on a espoir que ce ne soit pas du tout la même situation qui se mette en place pour Evusheld. Et pour Evusheld, juste pour dire une petite remarque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, finalement, on a eu beaucoup de chance à Grenoble parce que notre infectiologue, professeur Epaulard, est assez finalement ouvert sur la question et on a dit pas d'Evusheld peut-être pour les patients qui ont fait un infarctus récent et pour les autres, circuler, il n'y a pas de souci. Alors, j'espère qu'on ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les 3700 patients qui ont eu Evusheld dans le monde, il y a eu ce petit signal, mais qui était infime, d'infarctus du myocarde. Il ne faut pas en arriver à la situation aberrante qui serait de dire s'il y a deux facteurs de risque, c'est ce qu'a mis la LSM, on n'en donne pas. Deux facteurs de risque, c'est quoi? C'est l'hypertension et le diabète, ou c'est l'hypertension et le cholestérol. Enfin, je veux dire, il faut, entre deux mots, quand même, il faut raison garder. Et globalement, il n'y a pas, enfin, probablement qu'il n'y a pas de souci. Et donc, c'est le pari qu'on a fait. Et donc, c'est très important. Et c'est important quand les patients vont discuter avec leur néphrologue. Et donc, c'est pour ça que finalement, Renalou et son patient ont tout leur rôle à jouer pour dire que finalement, bénéfice-risque, c'est aux patients aussi de dire finalement, moi, mon bénéfice, où est-ce qu'il est, quoi. C'est vrai que c'est parfois, je rebondis sur ce que dit M. Rostin, donc sur le fait d'être acteur. Et du coup, je prends un peu la casquette de patiente partenaire et puis je réponds un peu à la question de Anne. C'est vrai que c'est difficile parfois de trouver des leviers d'action pour échanger avec son néphrologue lorsque par exemple, il refuse de prescrire une sérologie ou de prescrire du Ronapreve. Et c'est dommage parce que du coup, ça fragilise les relations. Qu'en pensez-vous, M. Rostin? Je pense que c'est important d'en parler. Oui, c'est très important d'en parler parce qu'effectivement, vous avez peut-être vu passer sur le chat, oui, c'était sur le chat, ou je sais plus, un néphrologue d'un CHU de France, finalement,
disant que dans son centre, finalement, le taux de patients sous Ronapreve n'était pas si important que cela. Et pourquoi? Je ne sais pas, parce que certains diront que ça coûte cher, d'autres diront que ça n'est pas sûr que ça protège, etc., etc. Et finalement, même si ça coûte 7 200 €, c'est peanuts vis-à-vis de tout le reste. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point que soulevait Mme Blanchard, c'est effectivement la confiance en son néphrologue. Donc ça, c'est très important. Mais quand vous vous heurtez à un mur, je pense que ça peut être compliqué. Alors, bon, il y a déjà le problème de la sérologie. Bon, je veux dire, la sérologie, n'importe quel médecin devrait la prescrire pour qu'elle soit, bon, déjà. Mais ensuite, c'est effectivement, j'ai droit à Evusheld parce que j'ai eu mes 3 injections, mes 4, j'ai pas d'anticorps. Donc, vous êtes dans les cases, point barre, hein, je veux dire, voilà. Et pourquoi je ne l'aurais pas? Et pourquoi il faudrait que le patient fasse un combat pour l'avoir? Donc ça, c'est une autre paire de manches et ça peut être très angoissant, bien sûr. Donc, je n'ai pas de réponse, mais alors ça dépend de chaque centre. Il y a des centres dans lesquels finalement vous êtes attaché à un médecin, au sens propre et figuré. Dans d'autres, comme le nôtre, finalement, bon, il n'y a pas d'attache parce que finalement les patients sont vus par Pierre, Paul ou Jacques, voilà. Même s'il y a bien sûr des décisions collectives qui sont prises, heureusement. Mais ça peut être problématique. Et effectivement, Ronapreve, finalement, pour les immunodéprimés, il y a 10 centres sur les 32 qui en prescrivent beaucoup, quoi. Qui en prescrivaient, pardon. Voilà, c'est une constatation. Donc, mais face à l'arrivée d'Omicron, je pense que on a des arguments pour dire que ça peut marcher, Evusheld, et que peut-être c'est le moment de se protéger. Parce que le taux d'anticorps chez les immunodéprimés est globalement plus bas que chez les immunocompétents. Et ce n'est pas toujours vrai, parce qu'on a vu ce soir des patients qui avaient des taux d'anticorps très élevés, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Gérard. Bonsoir professeur, bonsoir tout le monde. Moi j'ai quand même une question. J'ai eu 4 doses de vaccins qui n'ont pas fonctionné, donc on m'a injecté des anticorps et la prochaine injection est dans 3 mois. Or, il y a des régions où ils ont des injections d'anticorps tous les mois. Alors, est-ce que c'est une histoire d'argent ou je ne sais pas, ou médicale? Alors, d'une région à l'autre, c'est pas pareil. C'est une très bonne remarque, pardon, une question par ailleurs. Globalement, les données de Roche, donc je veux dire, c'est le producteur de Ronapreve, donc c'est pas moi qui les. Enfin, elles sont factuelles, hein. Elles sont factuelles et elles disent que globalement, Ronapreve, ça protège bien 1 mois. Donc, point. Alors après, chaque région, vous savez, en France, tout est vertical et donc la décentralisation aboutit à une verticalité délocalisée. Donc chaque ARS, Agence régionale de santé, a décidé il y a 3 mois sur des critères complètement arbitraires. Hein. Nous, on nous a demandé début septembre combien on voulait prescrire de Ronapreve en septembre, puis en octobre, etc. Mais de façon arbitraire, de dire bah, tel CHU ou tel CH aura tant de doses, pas plus. Des critères complètement arbitraires, voilà, puisqu'on sait que le Ronapreve, il en restera plein sur les bras. Donc, effectivement, les régions dans lesquelles les ARS ont donné Ronapreve au compte-gouttes, eh bien, les cliniciens se sont adaptés en faisant des injections probablement tous les 3 mois. Nous, on a eu cette chance de pouvoir l'injecter tous les mois. Et même en l'injectant tous les mois, il y a des patients, si la moyenne d'action c'était 1 mois, certains, au bout d'1 mois, n'avaient très peu d'anticorps. Donc, le combat, c'est Evusheld pour tout le monde, mais ce ne sera peut-être pas tous les 6 mois, ce sera peut-être tous les 3 mois. Mais ça, on le verra dans 2 mois. On n'est pas encore là. Jean-Marie demande si vous savez si le traitement AstraZeneca arrivera bien fin janvier. Donc, concernant AstraZeneca, ben, c'est celui qui est là. Nous parlons, je pense, de GSK. Et donc, GSK devrait arriver fin janvier, oui. Mais la France en a commandé très peu. Donc, c'est quoi? C'est un autre anticorps monoclonal. Pour répondre à ceux qui ne le sauraient pas. Hein. Donc, actuellement, il y a 2 anticorps monoclonaux. Enfin, il y en a 3. Il y a Ronapreve de Roche. Il y a AstraZeneca et Evusheld. Et puis, il y aura celui de GSK, dont j'ai oublié, une combinaison de 2 anticorps, qui, lui, devrait arriver fin janvier. Mais la France n'en a pas commandé beaucoup.
Je vais juste rebondir vite fait sur le dialogue qui est en train sur le chat là, à l'heure actuelle, sur la confiance en son néphrologue. Pour ma part, je suis intimement convaincue qu'en ayant un dialogue et en insistant avec bienveillance, on doit pouvoir arriver à échanger ensemble sur ce qui est un point bloquant, notamment les sérologies, sur l'accès au Ronapreve, peut-être parfois changer de médecin si on en a la possibilité, ça permet un petit peu de répit et d'échanger autrement. Et aussi, pour être serein, de dire, enfin serein, zen, de dire finalement, Roche dit que Ronapreve n'est plus efficace sur le variant Omicron, point à la ligne, Evusheld est probablement, enfin parce qu'il y a beaucoup plus d'anticorps de toute façon, probablement efficace. Donc, j'ai tout intérêt à ne plus avoir Ronapreve. Enfin, je veux dire, ça, le patient peut le dire. Enfin, parce que les patients ont le droit d'être informés. Les patients sont très informés. Nadine, c'est à vous. Bonjour, merci. Alors, moi aussi, je suis de Grenoble. J'appelle un peu pour mon fils qui a 15 ans, qui a un syndrome néphrotique idiopathique et sous rituximab. Il est corticodépendant et donc la 4e vaccination était prévue un peu loin. Donc là, je viens d'avancer la date, d'après ce que j'ai vu. Je voulais savoir s'il doit aussi passer par les injections dont vous parliez, là, justement, d'anticorps monoclonaux, en plus du rituximab ou pas. C'est une très bonne question. Vous savez que le rituximab est donné, par exemple, dans des maladies inflammatoires, des rhumatismes inflammatoires. Et par exemple, l'équipe de Grenoble a des patients qui ont du rituximab comme seule thérapie pour des rhumatismes inflammatoires et qui sont sur Ronapreve. Parce qu'effectivement, ces patients-là ont zéro lymphocyte quand ils ont eu le rituximab. Et donc, ils ont peu de chances de faire des anticorps. Donc, votre fils, qui a un syndrome néphrotique, qui a 15 ans, qui a déjà eu 3 injections, la question est de savoir s'il a développé des anticorps ou pas. Oui, il a 469 à la prise de sang d'il y a 8 jours. Bon, donc il est urgent de lui faire le rappel demain ou après-demain. Ça, c'est la première chose à faire. Hein. C'est pris. Et puis après cela, donc effectivement, voir si ces anticorps rebondissent ou pas suffisamment pour voir s'il doit bénéficier d'Evusheld ou pas. Alors, vous allez me dire, mais je ne comprends plus là, parce que sur rituximab, on n'a plus de lymphocytes. On a 2 variétés de lymphocytes. Oui, c'est les CD20 chez lui. On a tous des lymphocytes T et B. Les T, c'est les killers, c'est ceux qui tuent. Et les B, c'est ceux qui font les anticorps. Mais les B, ils font des anticorps que s'il y a les T avec. Et votre fils, il a du rituximab. Donc, avec le rituximab, on tue les B, mais on laisse les T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, eh bien, les lymphocytes T, ils ont quand même concouru à ce que des plasmocytes d'autres cellules fassent ces anticorps en l'absence de lymphocyte B, voyez-vous. Alors, quand on a eu du sérum antilymphocytaire après la greffe, là, on n'a plus de lymphocytes T, et bien, les lymphocytes B, ils sont paralysés. Donc là, on fera de l'Evusheld parce que c'est ce qu'on a essayé de faire, parce qu'ils n'ont pas de lymphocytes T, donc ils ne feront jamais d'anticorps, donc c'est sûr. Hein. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet, Monsieur Rostin. Est-ce que vous pensez que, par exemple, à 2 fois le taux recommandé donc pour le delta, ça peut protéger contre le Omicron, par exemple, si jamais on a 600 de sérologie spike BAU par millilitre? Alors, c'est une très bonne question. Hélas, à ce jour ou à cette heure, là, le 21 décembre, ni les données sud-africaines ni les données anglaises permettent de répondre. Alors, il y a 2 choses. En Afrique du Sud, finalement, ils sont un peu débordés parce que la 3e dose n'avait pas été faite. Ils en étaient encore à la 2e dose. Et en Angleterre, comme vous le savez, le vaccin essentiel était AstraZeneca. Et AstraZeneca, la protection était moindre en absolu, en anticorps, et moins longue dans le temps. Et donc, probablement, c'est pour ça que de plein nez l'Omicron. C'est pour ça que Boris Johnson a décidé de vacciner 1 million de personnes par jour, là, avec le renfort de l'armée. Il y a une semaine, il a pris les justes mesures, c'est-à-dire qu'il faut booster les anticorps. Donc, c'est pour répondre de façon directe à cette question-là, c'est-à-dire que si vous avez 500 BAU, ce n'est probablement pas suffisant. Ça vous protège de Delta, mais possiblement pas d'Omicron. Donc, c'est pourquoi, si vous avez 500, eh ben, ce n'est pas superfétatoire de faire une énième dose. Parce que vous avez la chance de répondre. Bien.
Puisqu'actuellement, c'est juste pour vous dire, on ne sait pas quel est le taux d'anticorps neutralisant Omicron. Et donc, on ne sait pas si c'est 5 fois plus, 10 fois plus que ce qu'il fallait pour neutraliser Delta. Et je répète, ma petite note d'espoir, c'est les données anglaises que je vous ai lues ce soir en introduction, qui, moi, je me trompe peut-être, enfin, je me trompe, mais peut-être que dans 5 jours, on aura le contraire. Mais enfin, globalement, c'est un peu rassurant, heureusement. On va prendre une question de chat. Donc, M. Rostin, Thérèse nous indique qu'elle a fait une sérologie donc, le 24 novembre suite à sa 4e dose et qu'elle a alors beaucoup vont l'envier, mais un taux à 2700 BAU par millilitre. Donc, elle demande s'il est prudent qu'elle se confine étant donné qu'elle travaille. Alors ça, je ne sais pas quelle est la profession de Thérèse, mais c'est sûr que si sa profession lui permet de faire du télétravail, bravo. Si elle ne peut pas, peut-être qu'un arrêt de travail transitoire serait le bienvenu. Parce qu'après, ce qui est important pour l'infection, c'est la charge virale de la personne qui vous infecte, des particules virales présentes dans un magasin, par exemple, et effectivement, ou dans un restaurant, pire dans un restaurant, dans un magasin, tout le monde a le masque, un restaurant, personne. Donc, effectivement, si vous êtes exposé 10 fois par jour à cette charge virale versus une fois, le risque est pratiquement nul avec vos anticorps si vous êtes exposé une fois que 10 fois, voyez-vous. Donc après, c'est la répétition de la charge virale que vous pourriez éventuellement attraper qui est importante. Donc, c'est-à-dire que vous avez très peu de chances de l'attraper par rapport à un transplanté ou à une personne qui aurait 500 BAU, c'est sûr. Il n'empêche que si on vous expose 10 fois par jour au Covid ou 20 fois, vous avez peut-être plus de chances d'attraper que celui qui est exposé une seule fois, quoi. Du fait de la charge virale qui va être répétée dans le fil du temps. Bonjour professeur, je suis Thérèse. En fait, je fais du secrétariat médical, mais j'ai un hygiaphone à l'ancienne devant moi. Je suis seule et par contre, j'ai quand même les médecins qui viennent régulièrement me voir, avec le masque aussi. Donc, ce sont les seuls contacts. Je ne sais pas s'il faut que je m'arrête. C'est sûr que les médecins vont rester sur le pas de la porte, j'espère. Voilà, donc, bon. Vous savez, je mange toujours dans mon bureau. Je m'étais juré un jour que je ne mangerais jamais dans mon bureau. Et je mange mon sauvage dans mon bureau, mon casse-croûte à midi, quoi. Donc, je veux dire, ça, je le fais depuis 2 ans. Bon. C'est pareil, vous pouvez travailler sur le travail parce que l'hygiaphone, vous l'avez que là. Mais simplement, il faut dire gentiment au médecin qu'on peut se parler à travers la porte, littéralement à travers, non à travers le téléphone, quoi. Delphine, c'est à vous. Ça fait longtemps que vous attendez pour prendre la parole. N'hésitez pas. Oui, merci beaucoup de me redonner la parole. Je voulais juste parler un petit peu de mon cas. J'ai eu 2 doses de vaccin Pfizer. La dernière dose, je l'ai eue au mois de juin. Et juste quelques jours après, j'ai fait une thrombopénie avec une bonne chute de plaquettes. Donc, du coup, maintenant, mon hématologue ne me conseille absolument pas de faire la 3e dose, vu que je suis encore sous rituximab. Il ne voudrait pas que ça interfère dans mon traitement. Là, je suis également sous antibiotiques Bactrim. Et j'ai donc parlé avec mon hématologue pour faire les Evusheld. Et il m'a dit qu'il prévoyait, mais à notre prochaine séance de rituximab, il me le prescrirait, donc c'est-à-dire le 11 janvier. Donc là, j'ai en fait 0 anticorps. Est-ce que vous ne pensez pas que je devrais peut-être le relancer et lui dire de me prescrire Evusheld un peu plus tôt que le 11 janvier? Les thrombopénies, c'est connu après les vaccins ARN, c'est très rare. Alors, je ne sais pas à quel niveau était votre thrombopénie, parce qu'il y a eu d'authentiques. À 30. D'accord. Il y en a eu d'authentiques qui étaient beaucoup plus basses, mais c'est exceptionnel, mais ça existe, donc ça, c'est une réalité. Premier point. Deuxième point, donc, ça peut, donc effectivement, c'est embêtant de faire une 3e dose, mais comme vous êtes nu, parce qu'on n'est pas d'anticorps, eh bien, effectivement, Evusheld est certainement la bonne solution maintenant. Et vous pensez que le vaccin Novavax sera différent de Pfizer par rapport à la thrombopénie? Alors ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu de données de sécurité, de sûreté, mais je peux vous dire que la thrombopénie, il n'y en avait pas dans les études Pfizer ni Moderna au début, c'est-à-dire qu'il a fallu vacciner 1 million de personnes pour s'en rendre compte. La myocardite, c'est exceptionnel, il y en a un peu plus avec Moderna, il a fallu vacciner des millions de jeunes américains pour s'en rendre compte. Donc,
Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc là, il n'y a pas de signal pour le vaccin Novavax, mais enfin, bon, personne ne le sait. Non, thrombopénie, c'est pas bouché. Il y a quelqu'un qui demande, Gérard, si c'est. Non, la thrombopénie, c'est les plaquettes qui sont basses. Les plaquettes, c'est important pour la coagulation. C'est-à-dire, si vous coupez le doigt, s'il n'y a pas de plaquettes, vous saignez pendant une demi-heure, voire plus. Et quand les plaquettes sont trop basses, eh bien, on meurt d'hémorragie. On peut mourir pendant l'hémorragie, voilà. Donc, 30 000, c'est bas, mais ce n'est pas terriblement bas, mais c'est bas quand même. Voilà. C'est une question, c'est plus, c'est une question, mais c'est aussi un mini débat dans le débat, mais c'est vrai que elle nous parle donc du 10 fois plus d'anticorps avec l'Omicron, donc pour être protégé, et elle se pose la question de savoir si du coup c'est pas 10 fois plus dangereux. Bon, un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez Madame Blanchard, j'ai tout bien compris, mais est-ce qu'Omicron est 10 fois plus dangereux que le variant Delta? Probablement pas, parce que si c'était le cas, en Afrique du Sud, même si c'est que depuis 3 semaines et qu'au Royaume-Uni depuis 2 semaines, ça se verrait de suite dans les statistiques. Mais bien sûr, si le variant est 5 fois ou 10 fois plus virulent que le précédent, il va infecter par définition 5 à 10 fois plus de personnes. Et donc, finalement, il peut être plus mortel, mais ce n'est probablement pas le cas. Donc, il y aura plus de personnes qui vont l'attraper, mais in fine, il y aura peut-être plus de mortalité parce qu'il va infecter plus de monde. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça. Et après, quel est le taux d'anticorps qu'il faudrait ou qu'il faudra pour se protéger contre le variant Omicron? Bon, il y a 2 travaux tout récents de ces jours-ci qui sont un peu contradictoires. Donc, on ne sait pas encore complètement, mais plus il y a d'anticorps, mieux c'est en tous les cas contre Omicron. Mais probablement, le fait d'avoir vacciné les gens avant, ou de les exposer probablement à des anticorps monoclonaux, la Evusheld en l'occurrence, probablement ça va limiter la dangerosité du virus. Et je répète, les données anglaises quand même de ce jour-là et sud-africaines également, sont plutôt rassurantes, non pas en termes de contagiosité, mais de mortalité. Parce qu'on s'adresse à des personnes vaccinées et ou protégées. Et donc, si vous avez Evusheld, vous serez protégé parce que vous n'avez pas d'anticorps. J'ai pu passer une question là, et qui disait, mais si, je ne sais plus ça, monsieur, et si mon néphrologue ne m'en parle pas, justement, vous êtes informé. Les informer, c'est important. Donc, vous dites, voilà, moi, j'ai vu passer ça. Regardez, là, c'est marqué, c'est comme le port salut. Regarde l'étiquette. Hein. Je n'ai pas d'anticorps, il me faut Evusheld. Voilà, point. Donc, c'est important d'avoir une relation proactive avec votre néphrologue parce que, finalement, il y a 3 types de médecins globalement dans ce type de pandémie. Hein. Il y a ceux qui sont au quotidien aux premières lignes, j'en fais pas partie. Je ne suis pas en réanimation, je ne suis pas en infectiologie. Il y a ceux qui sont en 2e ligne, qui ont des patients qui sont concernés et pour lesquels on essaie de se tenir informé au jour le jour ou à 2 jours près quand même. Et puis, il y a ceux qui disent finalement, c'est plus mon problème parce que je suis débordé par les informations et qui n'en savent probablement guère plus que ce qu'on entend dans les médias. Et donc, effectivement, votre néphrologue, ça peut être parfois par ignorance, parce qu'il ne connaît pas les derniers développements, voyez-vous. Et donc, mais s'il est éveillé et réveillé, il sera ravi que vous lui disiez, finalement, voilà, il y a des données récentes, il faut peut-être faire quelque chose, quoi. Mais peut-être que dans une semaine, mon discours d'aujourd'hui sera caduc, mais j'espère que non. Enfin, bon. Elisabeth Alexandre, vous voulez vous exprimer? Merci, professeur, de nous donner la parole. Concernant le confinement, je vois qu'aussi il y a Anne-Céline qui avait posé la question dans le chat. Donc, c'est mon épouse qui a été greffée d'un rein. Elle a reçu des anticorps monoclonaux. Ronapreve. Et du coup, on se posait la question concernant le confinement. Mon épouse est en télétravail, mais par rapport à moi qui ai repris sur site, est-ce que vous conseillez à ce jour de se reconfiner ou pas? Oui, je pense que c'est pertinent, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore le 15 janvier, et on n'a pas le recul des Anglais, mais je pense que c'est pertinent pour le conjoint ou la conjointe
de repasser en télétravail quand c'est possible. Je pense que c'est hautement souhaitable. Ça me semble tomber sous le bon sens, quoi. Sauf si vous travaillez dans un bureau tout seul, vous voyez personne, mais c'est pareil d'être à la maison. Alors c'est même mieux d'être à la maison, voyez-vous. Donc. Non, mais l'ennui, c'est effectivement, pour mon cas, enfin, c'est vrai que je suis quand même assez isolé, mais par contre, je prends les transports en commun parisiens. Le général, les gens mettent le masque, mais bon, voilà, on est quand même confinés dans un wagon. Il serait mieux en télétravail à la maison. Hein. Merci Elisabeth et Alexandre. Valérie, je vois que vous avez une nouvelle question, peut-être témoignage. Oui, non, ça sera très courte. Pourra-t-on tous passer sous Evusheld ou ce sera compliqué si effectivement c'est si efficace que ça? Il y a assez de doses pour tout le monde parce que pour l'instant, c'est uniquement en prophylaxie. Il y a assez de doses, donc la réponse est oui. Pardon, tous ceux qui en auront besoin pourront passer sous Evusheld. C'est-à-dire que, oui, merci Mme Blanchard de rectifier, bien évidemment, celui qui aura 2500 unités, je pense que ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Mais peut-être, je répète, que dans 2 semaines, les données des 15 jours précédents, c'est-à-dire, montreront des choses différentes. Mais à ce jour, Evusheld, il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire pour ceux qui ont des anticorps globalement qui sont bien en deçà de 1000, quoi. 2000, quoi, en deçà, oui. Et les autres, non, pas de suite. Même si on peut penser que plus on en a, mieux c'est. D'accord ? Donc, on a une question de Masse qui est transplantée et qui est actuellement atteinte du Covid et hospitalisée. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Il demande que devient son traitement immunosuppresseur. Est-ce que ça doit être arrêté ou pas? Et en cas de rejet, comment est-ce que l'équipe médicale peut gérer la situation? Ça, c'est une question qui est très importante. La première chose, quand on est hospitalisé pour un Covid, c'est globalement actuellement le 21 décembre, c'est qu'on avait une forme symptomatique, parce que sinon, on reste pendant une fois l'année on repart chez soi. Et donc, toutes les formes symptomatiques, on reçoit tous de la cortisone à forte dose. C'est de la dexaméthasone pendant 10 jours à forte dose. Ça, c'est la recette de base. Et comme c'est de la cortisone à forte dose, ça a un effet anti-inflammatoire, pulmonaire, mais également anti-rejet. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On en profite pendant ce temps pour arrêter le Celsep, ou arrêter le Mifortic, ou arrêter l'Imurel, et on garde uniquement le Prograf, l'Advagraf, l'Envarsus, l'Adoport ou le Néoral. Et puis, quand le patient va mieux, eh bien, on reprend le Celsep, ou on reprend le Mifortic, ou on reprend le Certican, ou on reprend l'Imurel. Mais la recette de base, c'est la cortisone. C'est ce qui permet de passer le cap aigu. Et donc, passer le cap aigu pulmonaire, ça c'est important, et aigu, le greffon, ça nous permet de baisser l'immunosuppression pour donner au corps, là pour le coup, un peu plus de défense pour se défendre contre le virus qui attaque les poumons. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Aurélie qui a une autre question. Oui, alors c'est à la fois une question, une remarque et puis peut-être un conseil à… Alors j'ai oublié leur prénom, mais au couple qui est intervenu sur la question du conjoint et sur le télétravail. Ça a été un combat pour moi de continuer à télétravailler au-delà du décret du 8 septembre qui a annulé le télétravail de droit pour les conjoints. Moi, je travaille dans un établissement qui reçoit du public et qui n'est pas soumis au pass sanitaire. Et le décret qui permettait, qui permettait le télétravail, en fait, a sauté, je pense, à partir du moment où les vaccins sont arrivés, sauf que, manque de chance, le Delta est arrivé en même temps que les vaccins. Donc, la question de la contagion, même entre vaccinés, comme vous le savez, c'est posée de nouveau. Peut-être alors, moi, j'ai la chance de télétravailler jusqu'au 4 janvier, mais ça a été un vrai combat avec la médecine du travail. Et peut-être que si ça peut intéresser d'aucuns, j'ai fait valoir un certain nombre de documents. Alors, les tribunes de Renalou qui ont été publiées dans Le Monde et les données qui ont été publiées, l'avis de la Haute Autorité de Santé, le protocole sanitaire. Enfin, j'ai dû blinder en fait. Ça a été vraiment un combat et un combat temporaire puisque le 4 janvier, ce sera rebelote. Il faudra que je renouvelle cette demande de télétravail. Donc, effectivement, je ne sais pas s'il y a
des débats au national toujours sur ces questions-là, ou si c'est quelque chose qui a été réglé définitivement. J'ai évidemment pas d'antenne au national, mais ça pourrait être intéressant qu'on évoque ce sujet, pour que ce ne soit pas des combats individuels, en fait, dont certains probablement échoueront. Merci. Donc, lorsqu'on est sur Ronapreve et Vuchel, donc c'est à renouveler tous les mois, un peu moins a priori, si j'ai bien compris, pour les Vuchel. Est-ce que du coup, ça veut dire que les anticorps descendent très vite? Ça, on n'a pas trop de données. On parle des Vuchel, c'est-à-dire que le pic est très élevé, donc ce qui fait la différence avec Ronapreve, bien sûr, et ensuite la décroissance est exponentielle. Et exponentielle sur 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'initialement, Vuchel, c'était pour tous les 6 mois, parce qu'on pensait que dans le monde Delta, ça suffisait largement, sauf que dans le monde Omicron, peut-être ce sera un petit peu différent, et il faudra les faire, non pas tout, il faudrait peut-être, on n'en sait rien, toujours, peut-être les faire de façon plus rapprochée, voilà. Mais le pic est bien plus élevé qu'avec Ronapreve, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, on est plus inondé qu'avec Ronapreve.